à tous, on se retrouve dans une vidéo du calendrier de l'Avent et justement aujourd'hui on va parler calendrier de l'Avent, mais calendrier de l'Avent immatériel. J'ai un calendrier de l'Avent que ma belle-mère nous avait offert il y a plusieurs années, que vous pouvez remplir en fait, qui est en forme de sapin, enfin vous allez le voir après, hein, et que vous pouvez remplir chaque petite case. Et je l'utilise pas chaque année, mais cette année, quand j'ai sorti les décorations de Noël, les enfants ont dit « Ah, viens, on l'utilise cette année et tout. » Allez, c'est parti. Donc je l'ai accroché et à la base, j'étais partie pour mettre des chocolats ou des bonbons ou je ne sais quoi. Et quand je suis arrivée au magasin et que j'ai commencé à regarder, je me suis dit que ça allait me coûter assez cher, alors qu'il y a des calendriers de l'Avent très sympas qui coûtent moins cher. Bon. Donc, je me suis dit qu'on allait faire autre chose. Et je suis partie pour un calendrier immatériel. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer tout le process de comment j'ai préparé, ce que j'ai utilisé comme template, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est ça. Et ensuite, de vous montrer leurs réactions et puis de vous donner des idées. Pour ce calendrier immatériel, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos qui vous emmènera sur le blog et vous pourrez télécharger le template des petites cartes à glisser dans le calendrier de l'Avent et vous trouverez aussi la liste de ce que nous, on aura fait cette année dans le cadre du calendrier. De toutes les idées que j'ai utilisées cette année pour le calendrier. Pour le moment, c'est directement téléchargeable. Par la suite, il faudra souscrire à la newsletter pour accéder à une bibliothèque où vous retrouverez tout ce genre de template gratuitement. Parce que si déjà je le fais pour moi, autant que je le partage, ça peut toujours être pratique, ça peut toujours aider. Donc pour le moment, c'est disponible sans laisser votre adresse mail et sans souscrire à la newsletter, parce que je n'ai pas encore fini de paramétrer ma newsletter. Voilà. Donc je vous laisse avec la préparation du calendrier et puis la réaction des enfants. J'ai commencé par chercher de l'inspiration sur le net et à lister plein d'idées. Donc j'ai, comme d'habitude, utilisé Evernote. Je ne suis pas sponsorisée ou quoi que ce soit, c'est juste que j'utilise toujours cette appli-là. Et j'ai commencé à lister vraiment plein de choses sans me mettre de limite, aucune limite. Donc je me suis retrouvée avec beaucoup d'idées. Je ne sais plus combien exactement. Elle est où ma souris? Elle est là. J'avais 33 idées, donc vous voyez que c'est... Je me suis retrouvée avec une liste assez exhaustive de 33 idées, voilà. Et ensuite, ce qu'on a fait avec mon mari, c'est que le soir, j'ai placé les différentes idées sur un calendrier. Donc nous, ce qu'on voulait, au final, c'est que les activités qu'on choisisse, elles correspondent au moment dans le calendrier. Alors quand je veux dire le moment, c'est est-ce qu'il y avait école ou pas le lendemain? Est-ce qu'on avait des choses de prévues? Par exemple, le 9 décembre, mon grand a un concert, il est dans une chorale, a un concert, et donc on sera au centre de Colmar. Donc, le tour au marché de Noël, on l'a placé là, puisqu'on sera déjà sur place. On s'est dit, on ira faire un tour au marché de Noël à ce moment-là. Faire un tour au marché de Noël faisant partie des idées qu'on avait eues. Autre chose, le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. On fête la Saint-Nicolas. Donc, on a prévu le repas du soir. Pour le 6 décembre, ce sera manala et chocolat chaud avec des clémentines. Voilà. Donc ça sera le repas du soir. Alors d'habitude, ils ne sont pas habitués à boire un chocolat chaud et à manger des brioches le soir. Donc voilà, ça fait partie des idées. Et donc on a essayé de placer les choses de telle sorte que on ait le temps matériel de faire ce qui est prévu, que ça n'impacte pas les enfants par rapport notamment à leur sommeil et à l'école. Mais on a un truc de prévu tous les soirs. Ensuite, j'ai trouvé ce template sur Canva et je vais tout découper et à l'arrière, avec, je vais voir lequel des deux, un stylo doré, je vais noter ce qui est prévu pour ce jour-là.
Je vais pas les ranger tout de suite dans le calendrier parce que mes enfants, ils tiennent de leur mère, hein, ils sont curieux. Donc ils risquent d'aller voir dedans s'il n'y a pas quelque chose. Donc j'installerai tout le 30 novembre, une fois qu'ils seront au lit. Et donc là, je vais préparer tous les petits papiers là, mettre ça dans une enveloppe, ranger ça. Et première étape, elle sera terminée. Tous les petits papiers sont prêts, donc je vais vous montrer. Voilà, j'ai juste écrit simplement derrière. Là, vous avez le planning complet. Alors, j'ai fait une petite modif parce que j'ai pensé à un truc. Bref. Et maintenant, je vais prendre chaque jour et vérifier si j'ai quelque chose à faire les jours précédents pour être sûr d'avoir ce qu'il faut. Donc, par exemple, le premier jour, alors c'est un jour où on est déjà en ville. L'idée, c'est d'aller faire un tour sur la Grande Roue. Donc, je vais aller regarder, est-ce qu'on peut réserver en avance, histoire de gagner du temps, par exemple. Là, je vais me noter, donc ça, c'est la semaine prochaine, donc je vais me mettre du chocolat dans mes courses tout de suite, comme ça, c'est réglé. Et puis, je vais l'intégrer dans mon menu de la semaine, comme ça, c'est réglé. Et au moins, j'oublie pas d'acheter du chocolat. Qu'est-ce que j'ai encore? Pareil, ici, c'est une patinoire de plein air. Donc, je vais aller voir si on peut réserver avant ou pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'histoire de Noël. Je vais essayer d'en trouver une qui sorte un peu de l'ordinaire, qu'on ne connaît pas peut-être. Faire une boum en famille, bon, bah ça va aller. Ça, je vais me noter le 6. Bon, normalement, je devrais y penser, mais je vais me noter le 6. Mais ça, j'irai avec eux acheter des manalas. On va pas les faire cette fois-là. On va les acheter. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, je vais me le noter, de la préparer dans la journée, la chasse au trésor. Donc, j'ai pas grand-chose à faire. Bon, là, on en a parlé, mais je vais le noter dans notre agenda qu'on va au marché de Noël. Qu'est-ce que je peux encore préparer? Là, je me noterai qu'il faut que je prévoie dans les courses de quoi faire des mug cakes. Alors, quoique, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce qu'au final, j'ai tout ce qu'il faut pour faire des mug cakes la plupart du temps. Ça, typiquement, il faut que je me note de récupérer des albums chez ma mère. J'en ai quelques-uns ici, mais pas tellement. Et surtout, il faut que je prévienne les parents de mon mari, parce qu'on les voit ce jour-là, qui nous ramènent des albums avec des photos de mon mari quand il était petit. Ça, je pense qu'on va bien rigoler. Ça va être, je pense que ça va être une bonne soirée. Voilà, donc voilà le genre de choses que je vais me noter pour pas oublier.